Salut à tous, les passionnés de foot, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour l'actu brûlante du ballon rond. Aujourd'hui, on plonge au cœur des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec un choc qui a tenu toutes ses promesses, ou presque. Gabon contre Côte d'Ivoire, un duel au sommet dans le groupe F, avec Pierre-Emerick Aubameyang d'un côté et les éléphants de l'autre. Mais attention, spoiler alerte, ça s'est fini sur un score vierge, un 0-0 qui laisse un goût d'inachevé. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce match tant attendu n'a pas tenu ses promesses? Et quelles sont les conséquences pour la suite? Restez avec nous, on décortique tout ça, et on passe aussi en revue les autres résultats de la soirée. Du Sénégal, c'est parti pour un tour d'horizon explosif. Gabon vs Côte d'Ivoire, un choc sans but, mais plein d'intensité. Dans le groupe F des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026, tous les yeux étaient rivés sur ce duel entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Avant le coup d'envoi, les éléphants, champions d'Afrique en titre, menaient d'un petit point au classement. Avec un Pierre-Emerick Aubameyang titulaire et en quête de rédemption après une saison en dents de scie, le Gabon rêvait d'un exploit pour renverser la hiérarchie. Mais dès le début, on a senti que ce match serait une bataille tactique. Les deux équipes se sont neutralisées, avec une défense ivoirienne intraitable, emmenée par un Seko Fofana en mode patron au milieu. Côté gabonais, Aubameyang a bien tenté de faire parler sa vitesse, mais il s'est heurté à un mur nommé Evan Ndika. Les occasions? Elles étaient rares. Une tête de Denis Bouanga qui frôle le poteau à la 23e minute pour le Gabon, et une frappe lointaine de Sébastien Haller bien captée par le gardien gabonais à la 37e. Rien de plus croustillant en première mi-temps. En seconde période, même scénario, beaucoup de duels, peu de spectacle. Les hommes d'Emers Faé, le sélectionneur ivoirien, ont contrôlé le rythme, mais sans trouver la faille. Le Gabon, de son côté, a manqué de créativité pour déstabiliser une Côte d'Ivoire bien en place. Résultat, un 0-0 frustrant pour les deux camps, mais qui profite surtout aux éléphants, toujours leaders du groupe F. Alors, est-ce un point gagné pour le Gabon ou 2 points perdus pour la Côte d'Ivoire? On en débattra dans les commentaires, mais une chose est sûre, ce match laisse des regrets. 2. Le Sénégal arrache la victoire en RDC. Avant de plonger dans les autres rencontres, impossible de ne pas parler du coup d'éclat du Sénégal. Les Lions de la Teranga se sont déplacés sur la pelouse de la République démocratique du Congo pour un match à couteau tiré. Et devinez quoi? Ils ont arraché une victoire précieuse, 1-0 dans les dernières minutes, grâce à un but signé Ismaïla Sarr. Ce succès permet au Sénégal de rester dans la course pour la qualification, mais surtout de montrer qu'ils sont toujours là, prêts à rugir pour une place au Mondial 2026. On y reviendra dans une prochaine vidéo, car ce groupe promet encore du spectacle 3. Les autres matchs de la soirée, des surprises et un retard. Passons maintenant aux autres rencontres de cette soirée de qualification. Dans le groupe H, la Mauritanie et le Soudan du Sud se sont aussi quittés sur un score de parité, un 0-0 qui reflète un manque d'efficacité offensive des deux côtés. Pas de quoi enflammer les foules, mais un point qui pourrait compter pour la Mauritanie dans ce groupe relevé. Du côté de l'Angola, en revanche, ça rigole. Les Palanca Negras ont dominé l'île Maurice sur un score de 2-0. Un doublé de Mabululu a scellé l'affaire, confirmant que l'Angola est une équipe à surveiller dans ses qualifications. Ce résultat leur permet de grimper au classement et de mettre la pression sur leurs concurrents. Et puis, il y a cette anecdote qui a marqué la soirée, le match entre le Bénin et le Lesotho, prévu à 18 h, a été retardé de plus d'1 heure à cause d'un problème logistique au stade. On n'a pas tous les détails, mais imaginez l'impatience des joueurs et des supporters. Finalement, le match a eu lieu, mais les informations sur le résultat ne sont pas encore tombées au moment où je vous parle. On vous tiendra au courant dès qu'on en sait plus. On prend la direction maintenant de la Ligue des Champions avec un Marseille-Real de Madrid, Real Madrid contre l'OM en Ligue des Champions. Mais attention, ce match n'est pas seulement un duel de titans sur le terrain, il a été classé au risque par le ministère espagnol de l'Intérieur. Pourquoi cette alerte sécurité maximale? Des milliers de supporters marseillais attendus à Madrid, un passé chargé d'incidents, et un retour en C1 pour l'OM qui s'annonce explosif. On va plonger dans les détails, revivre l'histoire des confrontations, et analyser ce que ça implique pour les joueurs et les fans. Accrochez-vous, c'est du lourd. Si vous kiffez le foot passionné, abonnez-vous et likez pour plus d'analyses comme celle-ci. C'est parti! Mardi prochain, à 21 h, le Santiago Bernabéu va vibrer pour la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions 2025 à 2026.
Le Real Madrid, tenant du titre et machine à gagner, accueille l'Olympique de Marseille, qui fait son grand retour en C1 après des années d'absence. Pour les Phocéens, c'est un moment historique, les supporters attendent ça depuis longtemps, avec des milliers prêts à faire le déplacement en Espagne. Mais voilà, le ministère espagnol de l'Intérieur a classé ce match à haut risque pour des raisons de sécurité. Selon les autorités, des contrôles renforcés seront mis en place pour prévenir tout débordement. Pourquoi ? Ils n'ont pas donné de détails précis, mais on imagine que c'est lié à la réputation des ultra-marseillais, connus pour leur ferveur et parfois leurs excès. Ce classement au risque n'est pas anodin. Ça signifie plus de policiers, des fouilles accrues, peut-être des zones séparées pour les fans. Pour les supporters de l'OM, qui rêvent d'une ambiance folle, c'est un coup dur. Imaginez, vous voyagez jusqu'à Madrid pour soutenir votre équipe, et vous vous retrouvez encadrés comme des suspects. Mais bon, la sécurité avant tout, surtout avec l'histoire qui plane sur ces déplacements en Espagne. L'historique des confrontations, le Real domine, mais l'OM a du répondant. Pour bien comprendre l'enjeu, remontons le temps. Le Real Madrid et l'OM se sont affrontés 4 fois en Ligue des Champions depuis 2003, et le bilan est sans appel, 4 victoires pour les Merengues, avec 12 buts marqués contre 3 pour Marseille. La première confrontation, en 2003 à 2004, lors de la phase de groupe, l'OM s'incline 1-2 au Vélodrome, avec des buts de Ronaldo, le Brésilien, et Figo pour le Real. Puis, en 2009 à 2010, double défaite, 3-0 à Madrid et 1-3 à domicile. Des matchs où le Real, avec des stars comme Cristiano Ronaldo, a écrasé la concurrence. Mais l'OM n'est pas venu pour faire de la figuration. En 1993, Marseille avait remporté la C1, devenant le premier club français à soulever le trophée. Et même si les confrontations directes penchent pour le Real, les Phocéens ont toujours mis de l'intensité. Cette année, avec un effectif revigoré, pensons à des joueurs comme Aubameyang ou Verretou, où l'OM pourrait créer la surprise. Le Real, de son côté, avec Mbappé, Vinicius et Bellingham, reste favori, mais un match de C1, c'est imprévisible. L'ombre du passé, l'affaire Santos Mirasierra, un symbole ultra. Et c'est là que l'histoire devient sombre. Le classement au risque n'est pas sorti de nulle part.